Je m'appelle Camille, et si quelqu'un m'avait dit que l'amour de ma vie allait devenir la plus grande trahison de mon existence, je n'y aurais jamais cru. Tout a commencé dans un cadre banal, le travail. Je supervisais l'intégration des nouveaux employés dans mon entreprise, un poste que j'adorais pour son aspect humain. C'est là que j'ai rencontré Alex. Il était nerveux, maladroit, mais incroyablement sincère. Ses premiers jours furent catastrophiques, il oubliait ses mots en réunion, faisait tomber ses dossiers, et s'excusait au moins 20 fois par jour. Mais sous cette carapace de gaffeur, je voyais autre chose, une gentillesse désarmante, un humour discret mais touchant, et surtout, un respect sincère pour les autres. Je l'ai pris sous mon aile. On a commencé à déjeuner ensemble, puis à discuter après les heures de bureau. Je l'ai aidé à progresser, à prendre confiance. Et petit à petit, il s'est ouvert à moi. Quelques mois plus tard, il m'a invité à boire un verre. Je me souviens encore de ses mains qui tremblaient légèrement quand il m'a demandé si je voulais qu'on se voie, en dehors du travail. C'était inattendu. Mais j'ai accepté. Et très vite, on est devenus inséparables. Il m'a demandé en couple devant un café tiède dans un parc, et quelques mois plus tard, il m'a demandé en mariage avec une sincérité qui m'a fait pleurer. Je croyais à ce moment-là que la vie m'offrait exactement ce que je méritais, un amour simple, honnête et construit sur la confiance. Notre mariage fut intime, sincère, magnifique. Mes parents étaient fiers, ma sœur Sophie pleurait de joie, et ma cousine Clara, toujours souriante, enchaînait les compliments sur Alex. Clara, c'était le feu. Belle, brillante, spontanée. On avait grandi comme des sœurs. Mais derrière son grand sourire, elle a toujours aimé être le centre de l'attention. Et elle n'a jamais supporté que quelqu'un d'autre soit plus heureuse qu'elle. Au début, je n'ai rien vu. Elle passait souvent chez nous, riait aux éclats aux blagues d'Alex, le complimentait sur sa chemise, son parfum, ses hauts progrès professionnels. Je mettais ça sur le compte de la complicité. Mais tu sais ce que c'est. Parfois, ton intuition murmure quelque chose. Et tu choisis de l'ignorer, parce que l'idée te paraît trop cruelle. Trop invraisemblable. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ce sourire qui me disait « Je suis heureuse pour toi » était en réalité celui d'une femme qui m'enviait au point de vouloir tout me voler. Et un jour, elle y est parvenue point le premier signe, je l'ai ignoré. C'était un dimanche matin. J'avais préparé des pancakes, comme tous les week-ends depuis notre mariage. Alex est descendu, les yeux cernés, l'air distrait. Je lui ai tendu une assiette, il m'a regardé à peine 2 secondes avant de dire « J'ai pas faim. Je dois bosser sur un dossier urgent. » Il n'a même pas embrassé ma joue. Mais je me suis dit, le stress, ça arrive à tout le monde. La semaine suivante, Clara est passée à l'improviste. Elle portait une robe rouge un peu trop ajustée, et s'est affalée sur notre canapé comme si elle vivait là. « Vous avez de la chance d'avoir un si bel appartement », a-t-elle lancé en regardant Alex. Puis elle s'est tournée vers moi avec un sourire en coin. « Et toi, t'as de la chance d'avoir un mari aussi, prévenant. » Je n'ai rien répondu. J'ai ri. Un rire nerveux. Un peu faux. Avec du recul, je me demande si ce n'était pas déjà là que tout a basculé. Les semaines suivantes ont été floues. Alex rentrait tard. Trop tard. Il disait que son équipe bossait sur une présentation capitale pour un client étranger. Il s'endormait directement sur le canapé, tout habillé. Et le matin, il partait sans dire un mot. Un jour, j'ai osé poser la question. « Tu m'aimes encore, Alex ?» Il m'a regardé à peine 2 secondes. « Bien sûr que je t'aime, Camille. T'as pas confiance en moi ou quoi ?» Puis il a filé. Fin de la conversation. J'ai voulu en parler à Clara. Peut-être par naïveté. Peut-être parce que j'avais besoin de l'avis d'une autre femme. Mais elle aussi semblait distante, presque agacée. Tu sais, parfois les mecs s'éloignent quand ils ont trop de pression. C'est sûrement rien. Sauf que ce n'était pas rien. Et le pire, c'est que j'avais déjà réservé un week-end surprise dans un spa. 2 jours loin du stress, juste lui et moi. Je voulais qu'on respire à nouveau, qu'on se reconnecte. Mais quand je lui ai parlé du séjour, il a levé les yeux au ciel.
Ah, je t'ai pas dit. Je pars à Lyon pour le boulot ce week-end. Réunion avec le siège. Je suis restée figée. Mais, tu savais qu'on avait prévu ça depuis des semaines. Je peux pas dire non au boss, Camille. Tu le sais. Et il est parti. Comme ça. Je me suis retrouvée seule. Avec mes bagages. Mon week-end vide. Et un nœud dans la gorge. C'est à ce moment-là que ma sœur, Sophie, a appelé. Elle a entendu ma voix brisée au téléphone et m'a dit simplement. Je viens avec toi. Laisse-moi faire les valises. On va se changer les idées. Je n'avais pas la force de protester. J'ai accepté. Mais je ne savais pas encore que ce voyage allait tout révéler. On est parti tôt, Sophie et moi. Elle m'avait dit de ne rien prévoir, qu'elle s'occuperait de tout. Je me suis laissée guider. À ce moment-là, j'étais une coquille vide. Juste fatiguée d'essayer. Le trajet jusqu'au spa a été silencieux. Sophie lançait de temps en temps des sujets légers, pour me changer les idées. Mais moi, je n'écoutais que mon propre esprit. Pourquoi Alex s'est-il éloigné si brusquement? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? On est arrivé en début d'après-midi. L'endroit était sublime. Un hôtel en pierre claire, entouré de pins, avec une odeur de lavande flottant dans l'air. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais enfin respirer. Mais ce moment de répit n'a duré que quelques secondes. Alors qu'on s'avançait vers l'accueil, Sophie a posé soudainement sa main sur mon bras. Elle est restée figée. Camille, regarde là-bas. Je me suis tournée. Et j'ai vu. Alex. Il marchait d'un pas tranquille. Souriant. Habillé plus élégamment que d'habitude. Et à son bras. Clara. Ma cousine. Habillée en robe fluide. Riant à pleine voix. Ils avançaient, main dans la main. Comme un couple en vacances. Comme nous aurions dû l'être. Je n'ai pas bougé. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Clara a levé les yeux. Elle m'a vue. Et pendant une seconde, elle a blêmi. Mais elle n'a pas lâché la main d'Alex. Elle a juste baissé la tête, accéléré le pas, et tous deux ont disparu à l'intérieur de l'hôtel. Je suis restée là, incapable de parler. Puis, sans un mot, j'ai tourné les talons. Sophie m'a suivie jusqu'à la voiture, sans rien dire non plus. Je suis montée, les mains tremblantes. Elle m'a tendu un mouchoir. Tu n'as rien fait de mal. Ils l'ont fait. Pas toi. Les mots m'ont traversé sans vraiment entrer. De retour chez moi, je me suis enfermée dans ma chambre. Et j'ai pleuré. Longtemps. Mais au matin, quelque chose avait changé. La tristesse s'était figée. Remplacée par quelque chose de plus profond, de plus sombre. De la rage. Pas une rage qui hurle. Une rage froide, silencieuse, calculée. Clara. Alex. Tous les deux m'avaient poignardé dans le dos. Mais je n'allais pas les confronter. Non. Je les laisserais croire qu'ils avaient gagné. Pour mieux les regarder. Tomber. Le lendemain, j'ai vidé l'appartement. Chaque meuble, chaque photo, chaque souvenir. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas hurlé. Je me suis contentée d'emballer ma vie, en silence. Alex était censé revenir le lundi matin. Je n'avais aucune intention de l'affronter. Je voulais qu'il rentre et qu'il découvre le vide. Juste une lettre posée sur la table, avec les papiers du divorce, déjà signés. Aucune explication. Aucun cri. Seulement cette phrase, écrite à la main. Tu sauras pourquoi. Et c'est suffisant. Je suis partie dans un petit appartement temporaire, le temps de trouver mieux. J'ai coupé tous les ponts. Téléphone bloqué. Réseaux sociaux désactivés. Adresse mail supprimée. Et à part Sophie, personne ne savait où j'étais. Même mes parents ont cru à une pause pour problème de couple. Je n'ai rien dit. Je voulais que tout le monde pense que j'étais simplement partie, usée par la routine. Mais la vérité, elle, me brûlait le ventre comme du feu.
Clara a continué à vivre chez mes parents quelques mois. Puis elle a emménagé avec Alex. Ils ont refait surface en couple sur les réseaux, fiers, souriants, insupportables. Moi, j'ai gardé le silence. Mais Sophie, elle, n'a rien oublié. Elle a commencé à capturer des morceaux d'internet, des stories, des posts, des dates. Elle a fait une capture d'écran du message de Clara où elle m'écrivait. Tu peux me faire confiance, cousine. Je suis de ton côté, toujours. Elle a tout conservé. Et elle m'a dit un jour. Je ne sais pas encore comment. Mais je te jure, ils vont le payer. J'ai haussé les épaules. À ce moment-là, je voulais juste disparaître. Mais 2 ans plus tard, un carton blanc est arrivé chez Sophie. Un faire-part. Alex et Clara vous invitent à célébrer leur union. Je m'en souviens encore. Sophie m'a appelé, elle riait jaune. Ils osent. Ces 2 rats osent t'exclure, et m'envoyer une invitation. Je ne savais pas quoi répondre. Une boule s'est formée dans ma gorge. Et là, elle m'a regardé avec un petit sourire. Pas un sourire joyeux. Un sourire dangereux. Camille, ne t'inquiète pas, ma chérie. Le spectacle va commencer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Sophie est restée chez moi, assise sur le canapé, à fixer le faire-part posé sur la table basse. Une belle carte épaisse, dorée, avec un ruban ivoire. Et 2 noms qui me brûlaient les yeux. Clara et Alex. Elle a brisé le silence la première. Ils pensent t'avoir effacé. Ils croient que tu es un chapitre qu'ils ont tourné. J'ai répondu, la voix sèche. C'est ce que je voulais, non? Disparaître. Sophie m'a regardé longtemps. Puis elle a dit. Tu n'as pas disparu, Camille. Tu t'es préparée. Et là, elle m'a tout expliqué. Depuis 2 ans, elle archivait. Tout. Elle avait pris des captures d'écran de Clara et Alex en vacances aux mêmes endroits, aux mêmes dates, pendant que moi, je croyais qu'ils bossaient à Lyon. Elle avait conservé les échanges de messages, y compris ceux où Clara me jurait qu'elle m'aimait, comme une sœur. Elle avait même gardé des photos du week-end au spa, prises discrètement de loin quand nous les avions croisées. Alex tenant Clara par la taille, riant, insouciant. Sophie avait tout classé dans un dossier numérique, bien organisé, avec date et description. Mais surtout, elle avait un plan. Ils t'ont sali dans ton dos. Ils ont pris ton silence pour de la faiblesse. Alors maintenant, on va parler. En public. Devant tout le monde. Je l'ai fixé, incrédule. Tu veux faire ça, le jour de leur mariage? Elle a hoché la tête. Exactement ce jour-là. Tu sais pourquoi? Parce que tu mérites de tourner cette page, proprement. Sophie avait déjà contacté le vidéaste qui s'occuperait de l'événement. Une connaissance d'un ami. Elle lui avait proposé un montage surprise à insérer à la fin de la vidéo officielle. Mais en vérité, ce ne serait pas une simple surprise. Ce serait une révélation. Une claque publique. Une vérité que même Clara ne pourrait effacer. J'étais partagée. Une partie de moi voulait fuir, oublier, ne pas raviver la douleur. Mais l'autre, la partie blessée, trahie, piétinée. Elle voulait voir. Voir leur visage. Voir la vérité éclater. Voir leur sourire se briser, comme ils avaient brisé le mien. Alors j'ai dit. D'accord. Fais-le. Mais je ne veux pas y être. Je veux juste regarder de loin. Et Sophie a souri. Pas un sourire tendre cette fois. Un sourire de sœur prête à rendre justice. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un silence étrange. Pas celui du deuil. Non. Plutôt un silence chargé de promesses, tendu comme un fil prêt à céder. Sophie peaufinait chaque détail. Elle s'était rapprochée de la salle de réception sous prétexte d'aider à l'organisation. Clara, qui adorait se sentir adulée, l'avait accueillie à bras ouverts. La traîtresse croyait que ma sœur l'avait pardonnée avec le temps. Elle n'a rien vu venir. Le vidéaste, complice discret, avait inséré la séquence que Sophie lui avait fournie. Elle serait diffusée en toute fin de cérémonie, juste avant le moment du gâteau.
Un montage sobre. Élégant. Une voix off racontant l'histoire d'amour du couple. Mais pas la bonne. Moi, de mon côté, je vivais dans une attente contenue. Je n'avais pas prévu de regarder. Mais ce matin-là, le jour du mariage, Sophie m'a appelé. Allume ton téléphone. Mets-toi à l'aise. Et ne t'inquiète pas, ma chérie, le spectacle va commencer. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais vomir. Je me suis installée dans mon salon, seule, une tasse de thé froid entre les mains. Sophie a lancé l'appel vidéo. L'image a tremblé, puis s'est stabilisée. J'ai vu les fleurs blanches. Les tables. Les invités en tenue. Et là, au centre, Clara, en robe de mariée. Et Alex, dans son costume gris clair, souriant comme s'il avait gagné à la loterie. Il n'y avait que lui qui ne savait pas que le compte à rebours avait déjà commencé. La cérémonie s'est déroulée normalement. Les rires, les applaudissements, les toasts hypocrites. Mais moi, je fixais l'écran sans cligner des yeux. J'attendais. Et enfin, le maître de cérémonie a pris la parole. Mesdames et messieurs, avant de passer au gâteau, les mariés ont souhaité vous faire découvrir une vidéo retraçant leur belle histoire. Les lumières se sont tamisées. La salle s'est tue. Et sur l'écran géant, une vidéo a commencé. Des images d'un bébé dans les bras de sa mère. Puis une jeune fille souriante, en uniforme scolaire. Une femme qui réussit dans son entreprise, qui encadre un collègue plus jeune. Et j'ai compris. Cette histoire, c'était la mienne. J'ai vu des photos de moi et Alex, à nos débuts. Des clichés de notre mariage. De notre appartement. Tout ce qu'ils avaient essayé d'effacer revenait en pleine lumière. Les invités, d'abord confus, ont commencé à chuchoter. Clara, figée, ne souriait plus. Alex fronçait les sourcils, regardant autour de lui, comme s'il espérait que ce soit une blague. Mais ce n'était que le début. L'écran continuait de défiler. Les visages des invités se figeaient. Certains échangeaient des regards, d'autres fronçaient les sourcils. Une femme au fond murmura. Mais, ce n'est pas Clara, ça. Et elle avait raison. Toutes les photos montraient moi. Camille. Moi à la fac. Moi avec Alex lors de nos premières vacances. Moi, souriante, à côté de celui qui allait me trahir. Puis la voix off, douce mais glaçante, prononça ces mots. Elle l'a rencontré sur son lieu de travail. Elle l'a formé, soutenu. Elle l'a aimé. Elle l'a même épousé. Pause dramatique. Mais elle ne savait pas encore que derrière elle, une autre creusait déjà la tombe de son mariage. Et là, les images ont changé. L'éclairage doux a laissé place à des photos volées, des captures d'écran. La première, Alex et Clara sur un balcon, en peignoir, verre de vin à la main. Puis, une autre, main dans la main, dans ce fameux hôtel spa, là où j'aurais dû être à leur place. La date était bien visible dans le coin de la photo. Exactement le week-end où Alex avait prétendu partir en séminaire à Lyon. La salle est devenue un tombeau. Quelqu'un a lâché un petit « oh mon Dieu ». Un homme, visiblement un collègue d'Alex, a dit tout haut. C'est pour ça qu'elle avait disparu. Elle l'avait découvert. Alex s'est levé d'un bond. Coupez ça tout de suite, a-t-il crié. Mais personne ne bougeait. Le vidéaste, complice, faisait mine de ne pas entendre. Et la vidéo continuait. Elle aurait pu tout dévoiler. Mais elle a choisi le silence. Elle est partie. Et eux l'ont remplacée. Comme si elle n'avait jamais existé. La dernière photo a clignoté à l'écran. C'était une capture de Clara m'écrivant. Tu peux me faire confiance. Je suis de ton côté. Toujours. Et en dessous, les mots en blanc sur fond noir. Et toujours. Le noir s'est installé dans la salle. Plus aucun son. Plus aucun mouvement. Puis les lumières se sont rallumées. Clara tremblait. Le rouge lui était monté aux joues. Elle fixait Sophie, comme si elle venait de comprendre. Tu as fait ça ? Sophie s'est levée. Droit, calme.
Elle a pris le micro que le maître de cérémonie lui tendait, sans un mot. Et elle a dit. Oui. Et tu sais pourquoi? Parce que Camille s'est tue. Parce qu'elle a préféré s'effacer plutôt que salir votre nom. Mais vous avez cru qu'elle ne valait rien. Aujourd'hui, je suis ici pour rappeler à tout le monde qui elle est. Sophie tenait toujours le micro. Sa voix était calme. Trop calme. Clara, tu as volé le mari de ta propre cousine. Et Alex? Toi, tu as brisé le cœur de la seule femme qui t'ait soutenue quand personne ne croyait en toi. Vous êtes deux lâches. Et aujourd'hui, tout le monde le sait. Personne ne bougeait. Même le serveur, qui tenait une coupe de champagne, avait arrêté son geste. Clara balbutiait. Ce n'était pas comme ça. Tu déformes tout. Alex, lui, avait le regard noir. Il s'est avancé vers Sophie, le doigt pointé. Tu crois que c'est ta place ici? Ce n'est même pas ton histoire. Mais Sophie n'a pas bronché. Elle l'a fixé droit dans les yeux, puis a lancé dans le micro. Non, ce n'est pas mon histoire. C'est celle de Camille. Celle que vous avez trahie, abandonnée, effacée. Et comme elle a eu la décence de ne pas salir votre image, moi, j'ai décidé de vous offrir ce que vous méritez, la vérité. Un frisson a traversé la salle. Plusieurs invités, visiblement mal à l'aise, se levaient déjà. Un homme que je reconnaîtrai plus tard comme un collègue d'Alex a murmuré à sa femme. Il nous avait dit qu'elle l'avait quitté, qu'elle l'avait abandonné. Et là, Clara s'est effondrée sur sa chaise. Elle a commencé à pleurer. Des larmes qu'on aurait pu croire sincères, si elles n'étaient pas arrivées trop tard. Tu veux ruiner ma vie, c'est ça, a-t-elle hurlé à Sophie. Mais Sophie a simplement posé le micro sur la table. Non. Je voulais juste que Camille puisse avancer, pendant que vous reculiez. Et elle a quitté la salle. Froide. Digne. Derrière elle, le chaos avait éclaté. Des invités quittaient la salle. Le DJ ne savait plus quoi faire. Le gâteau restait intact. Et Alex restait seul, au centre, incapable de dire quoi que ce soit. Clara se penchait sur lui, pleurant, demandant. Dis quelque chose, dis que c'est faux. Mais il ne disait rien. Sophie est sortie et s'est installée dans sa voiture. Elle m'a rappelé immédiatement. C'est fait. Je suis dehors. J'ai eu un instant de silence. Puis j'ai murmuré. Merci. Et pour la première fois depuis 2 ans, j'ai respiré profondément. Pas parce que tout allait bien. Mais parce que, enfin, la vérité avait été rendue visible. Quelques jours après le mariage, les premières rumeurs ont commencé à circuler. Clara avait quitté le domicile familial. Apparemment, ses parents, outrés par ce qu'ils avaient découvert dans la vidéo, lui avaient demandé de partir. Elle était hébergée temporairement dans un petit studio excentré, seule. Quant à Alex, son monde s'écroulait à vitesse accélérée. Le service RH de son entreprise avait reçu des signalements internes. Des employés disaient s'être sentis trahis, manipulés, à l'image de Camille. Et ce n'était pas seulement une affaire privée, plusieurs avaient perdu confiance en lui comme manager. Il fut convoqué par le comité de direction. Pas pour parler de son mariage. Mais parce qu'il avait menti pendant des mois à ses collègues sur les raisons de son divorce, et parce que sa réputation éclaboussait l'image de l'entreprise. Peu après, il fut rétrogradé. Puis, transféré dans un bureau annexe, sans responsabilité. Le coup de grâce arriva 2 semaines plus tard. Clara le quitta. Elle l'avait soutenu en public le jour du mariage. Mais une fois qu'elle avait compris qu'Alex était fini professionnellement, qu'il n'avait plus de réseau, plus de crédibilité, elle a disparu. Et comme elle n'avait jamais travaillé sérieusement, toujours soutenue par la famille, vivant dans le confort, elle s'est retrouvée dans une situation précaire. Elle a dû enchaîner 2 petits boulots, à des horaires épuisants, pour pouvoir payer son loyer. Quant à Alex, il a tenté de recontacter Sophie. Puis moi. D'abord des mails. Des messages vocaux. Puis des lettres. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais perdue.
J'ai tout gâché, je le sais. Camille, pardonne-moi. Mais je n'ai jamais répondu. Sophie, elle, les lisait parfois à haute voix, avec un petit sourire ironique. Tu vois? Il t'a détruite, et maintenant, il veut que tu sois celle qui le sauve. Classique. Et moi? J'avançais. Doucement, mais sûrement. Un jour, en passant devant la salle de sport du quartier, j'ai aperçu Alex. Il sortait. Il avait maigri. Les épaules basses. Il a tourné la tête. M'a vu. Et là, pour la première fois, je l'ai vu baisser les yeux. Pas de rage. Pas de défi. Juste de la honte. C'est ce jour-là que j'ai su que c'était terminé. Pas parce que je ne souffrais plus. Mais parce que je n'avais plus besoin qu'il paie. Il l'avait déjà fait. La vie s'en était chargée. Le jour où j'ai vu Alex détourner les yeux dans la rue, je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré non plus. J'ai juste marché. Et j'ai senti que, quelque part entre ma poitrine et mon estomac, quelque chose s'était dénoué. 2 ans plus tôt, je me serais arrêtée. Je lui aurais demandé pourquoi. Je lui aurais tendu la main. Je me serais oubliée. Mais cette fois, non. J'étais devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait survécu à une trahison lente, profonde et silencieuse. Quelqu'un que l'on avait rayé de l'histoire, mais qui avait réécrit la sienne, ligne par ligne. Et je n'étais pas seule. Sophie, ma sœur, était restée à mes côtés à chaque étape. Elle n'avait pas simplement été témoin. Elle avait été le bouclier, la voix, la main tendue. Celle qui m'avait dit « Ne t'inquiète pas, le spectacle va commencer » et qui avait tenu sa promesse. Ce jour-là, on s'est retrouvés dans mon salon. Elle avait apporté une petite bouteille de champagne. Pas pour fêter la chute de Clara ou d'Alex. Mais pour fêter ma liberté. Tu sais ce que je préfère, dans tout ça? Quoi, ai-je demandé. Elle a souri. C'est qu'il pensait que tu allais t'effondrer. Et à la place, tu t'es élevé. On a trinqué. Et pendant un instant, je me suis sentie entière. Pas parfaite. Pas guérie de tout. Mais en paix. Depuis, j'ai changé de poste. J'ai déménagé dans une ville voisine. J'ai recommencé à rire sincèrement. Et même à aimer doucement, prudemment, mais sans peur. Parfois, quand je regarde les photos de mon ancien mariage, je ne ressens plus de douleur. Juste de la distance. Comme si cette version de moi appartenait à un autre monde. Un monde que j'ai quitté pour en créer un meilleur. Alors non, je ne les ai pas vaincus. Je n'ai pas gagné un combat. Mais j'ai retrouvé ma voix. Et ça, c'est plus fort que n'importe quelle vengeance.